Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons ensemble sur cette plateforme de la bonne semence autour de la thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Quel enseignement on peut tirer de la Pâque? C'est ça. Et c'est pourquoi nous nous posons différentes questions. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à la question suivante. Y a-t-il eu Pâque après l'Égypte? Est-ce qu'après l'Égypte, il y a eu Pâque? La réponse est évidemment oui. Nous répondons donc par l'affirmative. Il y a eu d'abord la Pâque des générations en souvenir de la délivrance de l'Égypte. C'est-à-dire que lorsque Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte, les générations qui ont suivi devraient fêter Pâques. Il y a eu ça d'abord. Ensuite, Christ, notre Pâque, a été immolé. Selon 1 Corinthiens 5, verset 7 que nous avons eu à lire. Christ est la vraie Pâque. En effet, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Chaque jour, nous vivrons des difficultés. Et face à ces difficultés, il nous faudra Christ. Christ, notre Pâque. Oui, Jean-Baptiste l'a bien dit. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ça, nous voyons ça dans Jean 1, verset 29. Nous étions en effet en esclavage sous le poids du péché. Nous étions tenus dans des chaînes invisibles par Satan et le péché nous tenait si facilement. Le péché nous tenait captifs. Le diable nous tenait captifs par des liens du péché. Et chaque fois, il nous inspire le péché pour que nous puissions tomber dans le péché et pour qu'il puisse avoir une condamnation contre nous. Oui, chaque fois, c'était ça. Et chaque fois que nous évoluons dans le péché, nous sommes dans les liens de la chair, nous sommes dans les liens du monde. Et l'Égypte symbolise le monde dans lequel nous sommes présentement, où il y a plusieurs sortes d'adoration, plusieurs sortes d'idolâtrie, plusieurs sortes de perversions. Notre monde actuel représente cela. Donc l'Égypte, c'est le symbole du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, selon qu'il est écrit dans Jean 15, verset 19. Et si nous devons vous présenter un peu le chronogramme de la Pâque que Christ a eu à vivre, nous dirons ceci, que d'abord le dimanche qui a précédé sa mort, eh bien il est rentré dans Jérusalem. Il est rentré dans Jérusalem, vous vous souvenez? Jésus a décidé de venir à Jérusalem alors qu'il savait que la mort l'attendait. Et il est rentré dans Jérusalem sur un ânon. Et c'est là que les gens criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils avaient en effet appris que Jésus avait ressuscité Lazare. Et sa popularité était montée partout. Alors là, il a soulevé foule. Le lundi, il chasse les vendeurs du temple. Et cela est visible dans Matthieu 21, verset 12. Jésus entre dans le temple de Dieu. Il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible Martin. Hein? Ce que nous voyons dans la Bible Martin, il a expulsé. Donc, quand on étudie le chronogramme de la dernière semaine de Jésus, nous voyons qu'il est rentré à Jérusalem le dimanche, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, le lundi, il a chassé les vendeurs. Le mardi, il y a eu le grand oral. Le grand oral, c'est-à-dire que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens sont venus lui poser des questions. La question numéro 1 a été posée par les pharisiens. Ils ont dit, par quelle autorité fais-tu ces miracles? Fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Les réponses et apostrophes de Jésus sont en parabole. C'est ce qu'il a eu à faire. Ça a été donné en parabole. La réaction des pharisiens et juifs s'est révélée suite aux paraboles. Oui, la parabole des noces est apparue comme complément de réponse. Il y a eu la question numéro 2 qui sont venus lui poser. Et là, c'est des pharisiens et des hérodiens, les gens de Hérode. Ils ont dit, Maître,
nous est-il permis de payer le tribut à César ou non? Vous vous souvenez de la réponse de Jésus. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La question 3 a été posée par les Sadducéens. Vous voyez, c'est un fort jury. Hein? Les Sadducéens, c'est les plus rudes. Ils lui ont demandé, duquel donc des 7 sera telle femme à la résurrection? Car tous ces 7 maris l'ont connue. Oui, vous vous souvenez que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et ils ont pris l'exemple d'une femme qui a eu successivement 6 à 7 maris. Et ils demandent à Jésus, bon, maintenant si résurrection existe là, la femme là sera mariée de qui finalement? Et vous savez, Jésus leur a dit que au ciel là-bas, on sera comme des anges et on n'aura pas besoin d'être époux ou épouse. La 4e question a été posée cette fois-ci par un scribe. Quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus a donné la réponse qui sied. Maintenant, Jésus lui-même, il a posé une question. Une seule question. Jésus interrogea à son tour les pharisiens et cela les a mis en déroute. Et ce qui a mis fin, bien sûr, à leur questionnaire. Il a dit, que vous semble-t-il de Christ? De qui est-il fils? C'est-à-dire, Jésus, le Christ que vous attendez là, il est fils de qui? Voilà. Et là, ils se regardaient. Est-ce qu'ils vont dire c'est de David? Est-ce qu'ils vont dire c'est d'Abraham, ce qui est sûr? Jésus a dit, s'il est de David, pourquoi David lui-même a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à la droite de mon Père jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus était en train de dire simplement qu'avant que David ne soit, lui, Christ, qui est descendu de David, il était. Et que tout le mystère était caché là, quand on étudie la généalogie de David. Donc le mardi, voilà ce qui s'est passé. Le mercredi, il y a eu trahison et institution de la Sainte Seine. Le jeudi, c'est dans Matthieu 27, verset 45. Et là, nous voyons qu'entre la 6e et la 9e heure, c'est là que quelque chose s'est passé. En effet, il a écrit dans le verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cela, c'est probablement passé entre la 12e et la 15e heure. Quand on regarde aussi le passage de Jean 19, verset 31, on a vu que les eaux ne se sont pas brisées. Okay? Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui s'est passé le jeudi. Donc, est-ce qu'il y a eu Pâques après l'Égypte? Oui. Il y a eu la Pâques des générations. Et en dehors de la Pâques des générations, il y a eu Jésus lui-même qui est la véritable Pâque. Et la dernière Pâque qui devait être immolée en tant qu'agneau de Dieu, offert pour le salut de l'humanité. Vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu posait la question à Adam, as-tu mangé du fruit dont je t'ai défendu, tu ne toucheras pas? Adam a accusé Dieu. Il lui a dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Quand on a posé la question à la femme a dit, c'est le serpent. Et Dieu a prononcé la sentence sur le serpent, sur la femme et sur l'homme. Et là, Dieu a pris ses responsabilités en les chassant et en prononçant le jugement. Maintenant, comme c'est son projet, c'est le projet de Dieu de créer les hommes et des adorateurs. Il a pris ses responsabilités pour donner lui-même l'agneau qui va sauver le monde, qui va racheter le monde. Pour se conformer à la prophétie d'Abraham, quand son fils lui a demandé, mais père, voici les éléments du sacrifice, mais l'agneau, où est l'agneau? Et Abraham de répondre, le Seigneur se pourvoira lui-même. Oui, Dieu a pourvu, et il s'est pourvu lui-même au moyen de ton salut. Tout ce qui te revient de faire, c'est de dire oui, je crois que Christ est ma Pâque. Oui, je crois que Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui, je crois que c'est à cause de mes péchés, c'est pour le rachat de l'humanité que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix de Golgotha. Si tu prends cette décision, si tu manifestes cette foi, le salut sera ton partage.
Et c'est tout ce que nous te souhaitons. Là-dessus, nous voulons te dire shalom et que Dieu bénisse ta décision. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.